Bonjour ou bonsoir. Notre méditation du jour vous invite à être une conscience connectée à quelque chose d'éternel. Et votre âme se manifeste maintenant de plus en plus souvent dès que vous faites le silence, dès que vous prenez la position de la méditation, ici dans la verticalité, dans l'ancrage et l'ouverture de l'esprit et du cœur. Vous abandonnez pour un instant toute résistance afin de mieux vous ouvrir au grand tout de l'univers, à toutes ces connexions, à toutes ces informations, à la mémoire akashique, à tout ce qui vient en vous, tout ce que vous ressentez, percevez ici maintenant, depuis ces nombreuses méditations. Vous comprenez alors que vous n'êtes pas un consommateur, ni un suiveur, pas un numéro dans le système. Vous êtes un être conscient, connecté à quelque chose d'éternel, et c'est ce qu'ils ont toujours essayé de détruire. Car une fois que vous vous souvenez de qui vous êtes, tout le système s'effondre. Vous cessez d'alimenter la machine, vous cessez de réagir à la peur, vous cessez de rechercher une validation vide de sens et vous commencez à vivre avec un but, avec clarté, avec toute votre âme. Vous commencez à voir l'architecture du contrôle non seulement dans le monde, mais aussi en vous-même. Et lorsque vous y parvenez, vous pouvez la démanteler pièce après pièce, de l'intérieur, de déprogrammer toutes ces manipulations. Il y a une guerre contre la conscience, mais la prise de conscience est là, elle résiste. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la commodité, la curiosité plutôt que la conformité, l'amour plutôt que la peur, alors vous gagnez. Chaque fois que vous vous déconnectez du bruit et que vous vous connectez à quelque chose de plus profond, c'est que vous reprenez le pouvoir, et lorsque nous serons suffisamment nombreux à le faire, le système ne pourra plus tenir. Il va se fracturer sous le poids de l'authenticité. Il se dissoudra en présence de véritables liens humains. C'est pourquoi l'éveil n'est pas seulement personnel, il est révolutionnaire. Ils veulent vous diviser, vous distraire et vous priver de votre pouvoir. Mais vous êtes là à écouter, à absorber, à vous souvenir. Cela seul prouve que leur emprise s'affaiblit. Et maintenant la question est, que ferez-vous de cette prise de conscience? Car la connaissance, sans incarnation, n'est qu'une autre forme de contrôle. Ne vous contentez pas de comprendre, transformez-vous. Vivez comme si vous connaissiez la vérité. Faites des choix comme si votre âme était aux commandes. Soyez libérés, soyez conscients, soyez libres. Maintenant que le rideau est tombé et que vous avez vu ce qui se cache sous la surface de votre soi-disante liberté, une seule question importe. Que ferez-vous de cette prise de conscience? Car la prise de conscience seule ne vous libère pas. C'est avant tout l'action qui vous libère. Et cela commence par détruire l'idée du succès qu'on vous a vendu depuis que vous savez marcher. On vous a dit que le succès était synonyme de réussite. Un CV impeccable, un emploi bien rémunéré, une belle maison décorée avec goût,
conçu pour être admiré, pas pour avoir un sens. On vous a appris que le succès était extérieur, quelque chose à poursuivre, à gagner, à afficher, à acheter. Mais voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. Cette définition du succès était un piège. Un tapis roulant soigneusement conçu pour vous maintenir épuisé, distrait et dépendant. Le vrai succès n'est pas l'accumulation, c'est l'alignement. C'est se réveiller chaque jour en sachant que vos actions sont ancrées dans la vérité, dans la conformité. Et non pas dans la conformité, seulement dans la vérité. C'est faire ce qui résonne avec votre âme parce qu'il vous faut le plus d'applaudissements. Mais vous ne pouvez même pas commencer à poursuivre ce genre de vie si vous ne démantelez pas tout d'abord le programme qui vous a dit tout le contraire. Il faut vous dépouiller. Dépouiller ce programme, tous les devoirs de votre vie, devoir aller à l'école, devoir vous installer, devoir maintenir la paix, devoir ne pas remettre en question tout ce qui a été installé pour vous rendre malléable. Il vous suffit de remonter à la source. D'où viennent-ils? À qui profite votre obéissance, ces devoirs? Car il y a de fortes chances que ce ne soit pas pour vous. Vous n'êtes pas né pour suivre un scénario, vous êtes né pour en écrire un. Et d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie. Mais ici, vous avez joué un rôle dans une pièce pour laquelle vous n'avez pas été auditionné. Il est temps de brûler ce scénario et d'arrêter de jouer. Cela ne signifie pas le chaos, cela signifie la clarté. Cela signifie choisir la présence plutôt que la pression, le sens plutôt que les mesures, le calme plutôt que la stimulation. Cela signifie redéfinir votre objectif, non pas comme une destination, mais comme une décision quotidienne. Vous ne pouvez pas trouver votre objectif comme vous trouvez vos clés. Vous vous en souvenez, vous le découvrez sous le bruit, les attentes, parfois les projections des autres. Votre objectif vit dans votre douleur, votre curiosité, votre joie, mais aussi votre rébellion. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous devenez en le faisant. Et vous n'avez pas besoin de permission, vous n'avez pas besoin d'être parfait, parfaite. Vous devez simplement commencer à le faire. Commencez à vous poser des questions. Commencez à vous débarrasser de ce qui vous encombre. Commencez à créer, aligner votre vie sur ce qui vous semble réel, sur ce qui compte. Non pas pour le système ou votre calendrier, mais pour votre âme. Vous n'obtiendrez pas une médaille pour cela, pas d'applaudissements, pas de certificat, car le système ne récompense pas ceux qui se déconnectent. Au contraire, il les punit bien souvent. Donc, si vous ressentez de l'inconfort, de l'isolement ou du doute, sachez que ce n'est pas un échec. C'est plutôt une confirmation. C'est la preuve que vous ne jouez plus un rôle, que vous vivez et cela les effraie plus que tout. Car une fois qu'une personne brise le moule, d'autres suivent. Votre liberté devient un miroir de leur emprisonnement. Votre authenticité devient une révolution silencieuse. Et c'est ainsi que les systèmes s'effondrent, non pas par la violence, mais par le refus. Savoir dire non, refuser de se conformer. Refuser simplement d'obéir, refuser d'échanger sa vie
contre un mensonge. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, posez-vous la question. Voulez-vous vraiment revenir au scénario ou êtes-vous prêt à reprendre votre place d'auteur? Vous savez déjà que le système attend de vous. Obéissance, silence, production. Mais qu'attendez-vous de vous-même? Il est temps de redéfinir vos objectifs. C'est bien sûr rejeter les applaudissements des endormis et choisir de s'aligner sur les éveillés. C'est comprendre que la joie n'est pas un luxe, que le repos n'est pas de la paresse, que l'échec n'est pas honteux et que l'expression de soi n'est pas égoïste. C'est abandonner l'idée que vous devez prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, sauf peut-être à votre moi supérieur. Et cela signifie abandonner l'illusion que cette prise de conscience suffit, parce que ce n'est pas le cas. Vous devez la suivre, l'incarner, la partager. Vous devez répandre le virus de la vérité à travers vos actions, vos paroles, votre être même. Le système ne veut pas que vous soyez informés, ils veulent vous divertir. Car une fois que vous vous déconnectez, il ne s'agit plus d'échapper au système. Il s'agit de construire quelque chose au-delà. Pas une utopie, pas la perfection, mais la réalité telle qu'elle était censée être vécue. Un monde où le but n'est pas dicté, mais découvert, où le succès ne se mesure pas en chiffres, mais en vérité, où le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose dont on se souvient. Vous devez comprendre ce scénario que vous avez suivi toute votre vie. Il n'était pas seulement limitatif, c'était presque du vol. Ils ont volé votre temps, votre attention, votre esprit même. Mais maintenant, vous l'avez récupéré. Vous savez qui vous êtes. Vous avez compris le processus et avec lui le choix de vivre comme la nature vous a fait et non comme ils vous ont programmé. De vivre comme vous êtes né pour vivre. De suivre votre cœur, votre identité profonde, votre âme. Donc, maintenant, vous avez le choix de vivre comme ils vous ont programmé, ou bien de vivre comme vous êtes né pour vivre totalement et pleinement dans l'amour, la bienveillance et la joie. Merci à vous. Prenez-en conscience, ici maintenant. Namasté.